Je m'appelle Massami, je suis le président d'un petit Fab Lab qui se situe dans l'Ariège, dans le sud de la France. Et ce Fab Lab s'appelle La Place. À Ludovia, je suis venu pour présenter notre Fab Lab et nos projets en lien avec l'éducation. Et ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes qui ont des projets similaires aux miens ou complémentaires et avec qui Alors notre projet ici, c'est un petit synthétiseur FM qui ressemble au synthé de la Sega Mega Drive et ça permet aux enfants par exemple de découvrir comment on crée du son électroniquement et étudier ça plus précisément. Alors je suis Jordi Colomer, professeur d'histoire-géographie au lycée Marcelin Berthelot de Châtellerault dans la Vienne. À Ludovia, je participe au stand d'Inversons la classe, donc une association qui fait la promotion de la classe inversée et des pédagogies actives en général. Ça nous a permis de faire beaucoup de rencontres et de voir aussi plein d'autres collectifs qui ont les mêmes valeurs que nous. Et mon projet personnellement, et avec mon équipe au sein de mon lycée, ce serait de créer une sorte de communauté apprenante à l'échelle de notre établissement pour mettre en valeur les travaux des élèves notamment, sur une banque de données créée par eux et pour eux. Je suis Maëlle Lissif, je suis prof de lettres en collège et je travaille ici à la Dame de Caen. Je suis venue ici à l'invitation des associations pour apprendre ce qui était le design thinking, cette méthodologie de travail. Mon projet pour cette année, c'est de développer l'usage des bibliothèques et des smartphones, notamment des élèves au collège et dans mon cours de français. Cécilia Pinto, professeure d'espagnol sur l'île et cofondatrice des Voices. Alors je suis ici aujourd'hui parce que c'est the place to be lorsqu'on est passionné d'éducation et également pour rencontrer les acteurs de l'éducation, les passionnés et aussi les copains parce que ça donne énormément d'énergie pour recommencer la vie. Alors moi, le projet qui me tient le plus à cœur, c'est du Voices, le développement de micro-communautés locales apprenantes partout en France et à l'international, qui permettent aux enseignants et aux acteurs de l'éducation de se nourrir, de s'inspirer les uns les autres pour continuer d'évoluer dans leur pratique. Donc qui suis-je? Je suis Amélie Mariota, prof de français en collège. Je travaille en Dordogne, dans un tout petit établissement de 140 élèves, au collège de Pied-Cucugier, à 1 heure de route de tous les grands. Alors je viens à Ludovia depuis 5 ans, j'adore venir ici parce que j'apprends plein de choses. J'ai notamment appris plein de trucs numériques avec plein de bonnes idées aussi sur tout ce qui est projet. Et donc j'étais à Ludovia et je présentais un projet d'écriture. J'ai lu un livre que nous avons lu avec des élèves de 4e qui étaient vraiment impliqués dans la tâche et qui ont beaucoup appris et beaucoup produit. Ça donne un livre papier qui est assez sympa. Je vous invite à lire. Je suis Marion Arnaud, professeure des écoles dans le premier degré. J'ai enseigné pendant 13 ans au cycle 3. J'ai été maîtresse formatrice également pendant 2 ans et à la rentrée, je suis conseillère pédagogique ASH, enseignement spécialisé sur les départements de la Charente. C'est la 2e année que je viens à Ludovia, avant tout pour prendre des idées, échanger, rencontrer des personnes. Et cette année, j'interviens également sur la bannière de MC Partageons, collectif auquel j'appartiens depuis 1 an environ. Mon projet pour mon prochain poste de conseillère pédagogique va être de fédérer des personnes et d'essayer de mettre en place des tiers-lieux dans les ULIS, SECPA et REA au service des élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors, je suis Marjorie Bouillet-Pouillon, je suis médiatrice formation à l'atelier Canopé 57 dans le Grand Est. Alors je suis ici sur le salon de Ludovia parce que j'ai fait une présentation avec 2 de mes collègues de Canopé sur les Fab Labs et les tiers-lieux et j'ai présenté l'atelier Canopé 57 comme un tiers-lieu spécifique. Alors un projet qui me tient à cœur au sein de l'atelier Canopé 57, c'est de pouvoir permettre aux enseignants d'être formés sur l'organisation de leur classe et sur la forme scolaire en général pour pouvoir découvrir tout ce qu'ils peuvent éventuellement changer. Bonjour, Cindy Dismet, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'ESP de Nice. Je suis la responsable de l'axe de la créativité au Lab Olive. J'ai participé à une table ronde sur la programmation et la robotique et cet après-midi, je vais présenter une étude exploratoire sur l'intégration des jeux dans l'enseignement. Nous avons pas mal de projets sur la pensée informatique. On joue avec des robots, on commence à créer des villes comme créer ta ville et Smart. Je suis Céline Twig de Montréal, Québec. Je suis experte de contenu à
à Cadre 21. Cadre 21, c'est un centre d'animation de recherche du VEC se spécialise dans la formation continue. Nous sommes venus à l'Udovia pour présenter ce que Cadre 21 offre d'innovateur, c'est-à-dire des badges numériques aux enseignants. Le projet de Cadre 21, c'est de développer des formations en ligne qui s'adressent aux enseignants. Toutes les formations ont comme base d'appui l'innovation et l'intention pédagogique. Les outils viennent se juxtaposer par le temps. Le projet de Cadre 21, c'est de développer des formations en ligne qui s'adressent aux enseignants. Toutes les formations ont comme base d'appui l'innovation et l'intention pédagogique. Les outils viennent se juxtaposer par le temps. Un des projets du DAN de Toulouse est la création de tiers-lieux dans les établissements et accueillant les pôles d'appui à Toulouse. Et ce dont je me suis rendu compte, surtout en venant ici, c'est qu'un tiers-lieu ne peut pas être créé à partir d'une volonté descendante, ça doit venir d'une communauté préexistante. Je suis venue à l'Udovia pour collecter des informations pour pouvoir aider correctement ma communauté de professeurs en collège et lycée que je soutiens et que j'essaye d'aider au quotidien dans leur pédagogie. Donc surtout découvrir des nouveaux outils. Bonjour, je m'appelle Juliette Lieudet, je suis AED à Toulouse. Je suis censée aider les professeurs de collège et de lycée à l'utilisation des nouvelles technologies. Donc voilà, nous sommes Sébastien Reinders. Voilà, tous les deux sont wallons. Nous travaillons pour l'agence du numérique en charge des projets école numérique pour la région. Pourquoi je suis là? Donc ça fait 10 ans que je viens, donc je suis là parce que je reviens chaque année parce que c'est très intéressant, parce qu'on fait beaucoup de rencontres, il y a du networking, il y a des découvertes, c'est notre rentrée aussi à nous, même si on n'est pas dans les groupes. Bon alors le projet, c'est le projet gouvernemental wallon, c'est d'équiper les écoles, c'est le projet école numérique. On travaille avec des appels à projets pédagogiques qui permet aux établissements scolaires d'être dotés en matériel. Bonjour, moi c'est Michael Deger, je suis technopédagogue et j'accompagne les hautes écoles, donc l'équivalent des IUFM chez nous, à se développer dans la stratégie numérique. Voilà, j'ai été invité par la Wallonie, donc une partie de la Belgique, à venir m'informer sur les nouveautés pour pouvoir ramener dans le territoire wallon ces bonnes idées-là que ma haute école se trouve en Wallonie. Voilà, mon projet il est simple, c'est accompagner l'équipe de ma haute école à évoluer dans 3 choses, dans l'accompagnement des étudiants dans le numérique, l'accompagnement des enseignants dans le numérique et la gouvernance numérique, ce qui nous lie à vous. Je suis Romain Brodel-Chapuzot, je suis prof de physique à Aix-en-Provence en collège. Alors je suis à l'Udovia pour plusieurs choses. 1, c'est pour voir des gens, pour revoir des gens. 2, c'est parce que j'avais un Explore Camp. Et 3, c'est parce que je suis aussi membre de l'association Inversons la classe. Il y a un projet dont il faut parler, c'est le projet Carte Exo, des fiches d'exercices pluridisciplinaires pluridegrés pour développer l'autonomie des élèves. Bonjour, donc je suis maîtresse Julie, je suis enseignante en cycle 3 dans une école élémentaire de Charente-Maritime et bientôt Héroïne. Donc je suis à l'Udovia pour la 3e année grâce à Twitter. C'est là où j'ai découvert l'Udovia pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons d'exploiter le numérique en pédagogie et voilà, participer à tous les dispositifs que vous voyez là. Il y en a plein. Alors le meilleur projet c'est EduVoices, voilà, je suis ambassadrice EduVoices. Voilà, c'est une association qui essaye de rassembler les professeurs entre eux, quel que soit le lieu où vous soyez dans le monde, et créer des mini Ludovia un peu partout dans la France. Bonjour, je m'appelle Quentin Colombo, je suis prof de maths en collège à Pied-du-Puvier en Dordogne, voilà, pas très loin d'Angoulême. Alors c'est ma 6e année à l'Udovia cette année, donc j'adore venir ici avant la rentrée parce qu'on peut prendre plein d'idées, on peut échanger, partager, discuter et surtout ça me booste pour l'année. Alors moi mon grand truc avec mes élèves c'est plutôt de travailler en projet justement et notamment en utilisant le jeu, ça va passer par des escape games, ça va passer par du Minecraft, voilà, mon objectif c'était de faire aimer les maths et que mes élèves adorent venir en cours. Et bienvenue sur la chaîne YouTube de 110 bis, de Régis Forgione et de Fabien Aubard. Tu retrouveras les notes de l'émission ici. Si tu veux savoir qui on est, passe à la suite. Alors cette année, on est dans le staff de Ludovia. On intervient sur la web radio Ludolive. Et on fait partie des collectifs enseignants connectés. Et on va au bain du Blu-ray. Notre big up, il va à tous les collectifs enseignants connectés. Un collectif enseignant connecté, qu'est-ce que c'est? Tu utilises un réseau social, tu utilises une solution en ligne, tout ça pour développer ta pédagogie. Eh bien, tu es déjà dans un collectif enseignant connecté. Je suis Muriel Médier, je suis professeure
à Chambéry. Je suis à Ludovia pour rencontrer les copains Twictonautes avec qui j'échange toute l'année et c'est l'occasion de se rencontrer en vrai. Je participe au projet TwicT qui est un dispositif collaboratif d'apprentissage de l'orthographe qui utilise le réseau social Twitter. Je suis Laetitia Vautrin, enseignante en grande section CP dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors je suis membre du collectif TADA, ça veut dire Tweet Class, activités et dispositifs associés, et je représente Tweet en rime, donc c'est un projet d'écriture collaborative autour de la poésie avec des contraintes linguistiques. Donc je suis à Ludovia pour voir les copains, pour échanger, partager notre expérience sur l'enseignement, collaborer et arrête. Donc bonjour, je m'appelle Bruno Mallet, je suis enseignant dans le 77 au Mets-sur-Seine. Je suis enseignant en CM1. Alors je suis sur ma 3e édition de Ludovia. À chaque fois je viens pour partager des expériences, regarder ce que font les collègues et cette année accompagner le collectif TADA, des enseignants qui utilisent les réseaux sociaux pour travailler. Donc là je vais vous parler d'un projet qui s'appelle TweetConte. TweetConte, le pitch est super simple, et si on donnait un smartphone au personnage de Conte, et ainsi on va réécrire l'histoire en croisant les contes. Alors bonjour, je m'appelle Christophe Gilger, je suis enseignant référent pour les usages du numérique et donc je travaille dans la circonscription de Saint-Gervais-Pays-du-Mont-Blanc. Donc je suis là pour présenter le projet Matambi, qui est un projet interdisciplinaire en mathématiques et en français. Voilà. Et puis je suis là aussi pour faire des rencontres, pour découvrir de nouveaux usages du numérique et pour partager Matambi, c'est un projet interdisciplinaire en mathématiques et en français qui a pour objectif d'ancrer les mathématiques au réel et d'éveiller le regard mathématique des élèves sur leur environnement proche. Nathalie Noël, professeure d'espagnol au lycée pilote innovant près de Poitiers et prof également d'éducation aux médias. Alors, je suis à Ludovia pour retrouver mes collègues profs d'espagnol pédagogiques avec qui j'échange via Twitter et que ça fait 2 ans, on se retrouve ici et on se rencontre dans la vraie vie. Donc je voulais parler du projet de simulation globale en éducation aux médias qu'on a mené avec un de mes collègues prof d'EPS qui est responsable du TONI à Poitiers. Et on a bien joué avec les élèves, on a beaucoup appris. Bonjour, Isabelle Vatrinet, je suis enseignante en CE1 CE2 à l'école de Valence. Je suis à Ludovia pour rencontrer d'autres enseignants connectés et je suis aussi représentante de TADA, Tweet Class, activités et dispositifs associés. Je présente le projet Aplatitour, c'est un petit bonhomme qui voyage de classe en classe, de la maternelle jusqu'au lycée et qui permet de mettre les petites classes en contact et de produire des élèves. Je suis Frédéric Dupont, je suis enseignant en CM1 dans une école du 11e arrondissement à Paris. Donc je suis venu à Ludovia pour la première fois cette année pour participer avec le collectif TADA, les professeurs connectés, les collectifs connectés, et ici pour rencontrer beaucoup de monde et présenter un projet que j'avais dans ma classe. Donc je vais vous parler de Twilipo, qui est un projet sur Twitter de production d'écrits courts entre Tweet Class à travers tout le monde. Bonjour, je m'appelle David Plumel, je suis professeur de technologie dans un collège rural, donc dans la Nièvre, collège des Allières à Saint-Pierre-le-Mouty. Ok. Je suis venu à Ludovia pour présenter mon projet et en même temps pour retrouver l'ambiance, côtoyer des professeurs que j'avais déjà croisés qui sont très sympathiques, on va dire. Pour les projets, j'ai présenté cette année Ma classe est un Fab Lab. Donc en gros, j'ai transformé ma classe de cours traditionnels en Fab Lab, un tiers-lieu, en transformant ma position de professeur en Fab Manager. Allez Gaëlle, professeure d'espagnol dans l'Académie de Lille, plus précisément au collège Pablo Neruda de Vitry en Artois. Je fais partie de différents collectifs, des ceintures de compétences et donc de Tweetlingua. Je suis venue à Ludovia pour présenter les ceintures de compétences en langue vivante, donc on a créé avec mon collègue d'anglais Sébastien Tan, et pour présenter aussi le collectif Tweetlingua. Également pour prendre des idées sur les nouveaux projets. Donc Tweetlingua est un collectif de professeurs de langue vivante qui utilise les techniques du micro-blogage via le réseau Twitter pour faire produire les élèves à l'écrit et mettre en place la médiation et l'autocorrection. Katarina Cordulakova, je suis ici en tant qu'animatrice du réseau d'enseignants Bâtisseurs de possibles.
Je suis venue partager avec les enseignants, membres du réseau Bâtisseurs Possible, au sein du collectif Bâtisseurs Partageurs, avec EMC Partageons, Cartable Fantastique et Réfère. Au sein du réseau, on partage une démarche pédagogique Bâtisseurs de Possible en 4 étapes, où les enfants identifient une problématique au démarrage, ensuite trouvent une solution, la réalisent et partagent avec le monde entier. Et du coup, ils deviennent acteurs du changement. Et du coup, ce projet est génial. Bonjour, Pascal Van Gronderbe, je suis conseiller numérique au Louvain-la-Neuve. C'est au sein de l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Alors moi je suis là pour la 3e fois à l'Udovia, et donc c'est une source d'inspiration et d'échange dans une communauté très active. Et puis l'intérêt c'est que c'est en dehors des cercles que je fréquente, qui sont soit originellement la formation professionnelle ou depuis 2 ans l'université. 2 projets rapidement. Un premier, c'est contribuer à l'aménagement d'espaces de formation de nouveaux tiers-lieux dans les universités. Il y a du travail dans une optique d'accompagnement des enseignants qui traversent le miroir et qui forment leurs étudiants de la même manière. Un deuxième projet, c'est l'expérimentation de création de jeux, d'escape game en particulier, comme médium et comme prétexte pour aborder des sujets d'accompagnement des enseignants. Bonjour, je suis François Jourde, je suis enseignant de philosophie au secondaire, je suis français mais j'habite à Bruxelles depuis 15 ans, travailleur détaché là-bas et je vais bientôt changer de métier, je dirai ça après. Je suis venu parce que je viens depuis 5 ans, c'est la 6e fois, je suis maintenant partie un peu de l'équipe, je viens aussi pour me ressourcer, c'est ma vraie rentrée académique, et je viens réseauter, apprendre, m'inspirer, échanger. Mon projet c'est d'apprendre un nouveau métier, je termine mon métier de prof et en septembre prochain je deviens coordinateur des technologies éducatives au sein du réseau des écoles européennes. Donc mon projet c'est d'apprendre à faire ça et à installer ce métier, cette profession, ce poste dans ce réseau. Hélène Fedard, professeure de SVT dans l'Académie de Versailles et bientôt Yann SVT aussi, interlocuteur académique pour le numérique. Donc là je suis ici sur l'Udovia pour présenter le projet Survival Mars, un jeu sérieux numérique éducatif plutôt futuriste, et aussi pour présenter le site Scape qui recense les escape games pédagogiques. Alors Scape c'est un site collaboratif entre 2 autres enseignants qui recense les escape games pédagogiques en France et dans le monde francophone et qui donne des conseils, des astuces, des partages, crée des outils pour les enseignants afin qu'ils puissent monter. Isabelle Chola, je suis professeure des écoles de l'Académie de Poitiers et j'ai particulièrement enseigné à l'étranger dans les lycées français du système AEFE. Je suis venue à l'Udovia principalement rencontrer mes collègues avec qui je travaille toute l'année via les réseaux sociaux, via le travail collaboratif que nous menons ensemble. EMC Partageons, dispositif qui co-construit des séquences d'enseignement moral et civique et qui les partage via les réseaux sociaux. Je suis Marie Soudier, je suis prof de français au collège Daniel Argot, Orthès, Académie de Bordeaux. Je viens régulièrement à l'Udovia tous les ans, d'abord pour faire des rencontres, pour l'ambiance, et puis c'est une façon aussi agréable de préparer la rentrée des classes. Je suis venue ici pour présenter aussi un projet que j'ai mené cette année qui s'appelle le Labyrinthe des Fables, qui est un parcours littéraire un peu interactif, qui amène les élèves à faire un voyage dans le temps et dans l'espace, au temps de Louis XIV.